troisième news, les diffusions radio en interne dans l'équipe. Et oui, Toto Wolff s'est dit, bon bah écoutez, il n'y a pas assez de spectacles en Formule 1, du coup on vous propose de vous diffuser toutes les radios qu'on a pendant une course, etc. Alors, l'idée en soi est pas inintéressante, on va en parler d'ici quelques instants. Ce serait de diffuser les radios entre les ingénieurs, entre l'écurie, entre l'usine et le circuit, etc. Bref, tout ce qui est, on va dire, au sein de l'écurie, ce que finalement vous pouvez avoir lorsque vous êtes ultra VIP et que vous passez on va dire comment ça s'appelle, le Grand Prix dans le garage de l'écurie. Généralement, vous mettez un casque, vous avez un micro, vous avez tout ce qu'il faut, mais surtout vous entendez les communications des uns et des autres. On vous branche sur un truc, voilà. Du coup, Toto Wolff s'est dit, bah, pourquoi pas ramener un petit peu ce genre de choses, diffusion radio, faire part de nos inquiétudes pendant une course, parce qu'il se passe énormément de choses que nous on ne voit pas, notamment sur les problèmes de pneus, les problèmes de moteur et ce genre de choses, comme on a eu à Spa avec Lewis Hamilton, où eh bien il y a eu une petite alerte au niveau du moteur, puis après le pneu qui était mort, puis qui était pas mort. Donc il y a des inquiétudes finalement, et les diffuser en radio, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, comment est-ce qu'on fait diffuser ça sur Canal+, est-ce qu'on fait diffuser ça sur la F1 TV, et ce genre de choses, ça c'est une autre question. Mais déjà sur le principe, mon cher Alex, c'est vers toi que je me tourne. Est-ce que, comment dire, c'est quelque chose de, je sais pas, d'intéressant ou pas? C'est quelque chose d'intéressant, forcément, mais la question à se poser, c'est est-ce que le public a réellement envie de savoir beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas comprendre? En fait, on va arriver dans quelque chose, si on met ça, et faire en sorte que, par exemple, les propos de Tutorial, c'est ça, c'est qu'il veut montrer les coulisses, faire en sorte que les pièces soient prêtes, montrer que est-ce que les pièces soient prêtes, est-ce qu'on va connaître les défaillances moteurs au bon, sur les bancs d'essai, essayer d'apporter des évolutions de dernière minute, c'est ça qu'il veut montrer par rapport aux diffusions radio, sauf est-ce que réellement le spectateur enfin la grande majorité des spectateurs, on va dire ça comme ça, a réellement envie de savoir tout ça, sachant que ça se trouve, il n'y a pas tout comprendre. Et même s'il y a des explications, est-ce que tout le monde réussira vraiment, dans le monde journalistique ou des spécialistes, d'expliquer tout ce qui est en train de se passer? Peut-être pas, le spectateur risque vraiment de se perdre un peu dans une tonne d'informations. Je le dis encore, c'est un peu ma philosophie, trop d'informations tue l'information. Hmm. Les bonnes informations seront finalement avalées par les autres informations peut-être qui peuvent paraître moindres au niveau de l'intérêt. Donc il faut faire attention à ça. Je comprends les propos de Toto Wolff qui veut ce genre de choses, parce que c'est vrai que le dimanche pendant la course, il y a quelques diffusions radio, bien sûr. Elles sont toutes intéressantes, mais elles sont nécessaires. Est-ce que avoir d'autres informations radio j'ai envie de dire, donner encore plus d'immersion sera intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée qui plaît, hein, parce qu'Andreas Seidel a dit Andreas Seidel de chez McLaren a expliqué qu'il aimait bien ce genre d'idée, tandis qu'il y en a d'autres chez Red Bull qui veulent carrément supprimer tout ça. Ouais, carrément. Bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours la vraie question de savoir est-ce que trop de contenu tue le contenu finalement. C'est un des principes du sport, c'est justement que c'est imprédictible, enfin c'est censé être imprédictible parce qu'il y a forcément pas, il y a des moments où voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, et moi je me suis vraiment posé la question, j'ai vraiment peur en fait que à force de vouloir rajouter toujours trop de contenu, et on le voit notamment avec les affichages d'Amazon Web Service, avec l'affichage des pneus, les notes de passage en courbe des voitures et des pilotes et ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que comment dire, c'est donner trop d'informations. Et finalement, on se noie et on sait pas quoi faire de cette information-là. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu, c'est de donner. C'est qu'il faut que la diffusion et le contenu qui est proposé par la Formule 1 puisse servir le commentateur et son consultant, qui derrière vont pouvoir expliquer la Formule 1 et commenter à proprement parler le Grand Prix. Si on commence à donner trop de contenu, finalement, ça remplace d'une certaine manière, on va dire, les commentateurs, ou en tout cas ça leur donne un job totalement différent, et à ce moment-là, bah, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple la F1 TV et que vous pouvez vous mettre 3 écrans avec le Grand Prix, les datas, le on-board, etc., les commentateurs, en fait, vous vous en fichez parce que c'est vous qui vous faites votre propre idée de la course, et les commentateurs deviennent presque parasites dans cette circonstance-là. En revanche, quand vous êtes chez vous et que vous regardez sur votre ordi MyCanal avec Julien Febvreau et Jacques Villeneuve, et que vous avez rien
rien d'autre comme données, bah là c'est intéressant d'avoir le point de vue justement de spécialistes, etc. Donc moi j'ai un peu peur que trop de contenu finalement tue un petit peu le contenu. Ça peut être intéressant de l'avoir à disposition en mode, on va dire, en mode en replay par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu too much quoi. C'est un chouille too much. Quelle serait la place des commentateurs au final dans ce genre de choses. Moi je suis pas fan qu'on me spoil un petit peu les choses, notamment sur les radios où on est inquiété de le moteur, on sait pas ce qui va se passer. C'est créer du drama pour au final qu'il y ait rien, parce que dans la majorité des cas il se passe rien, alors que je préfère être surpris qu'il y ait une mauvaise nouvelle plutôt que l'inverse. Donc dites-nous dans les commentaires, dans le chat, ce que vous en pensez de tout ça. Moi pareil, le trop de contenu pour moi tue le contenu. Faut amener seulement le contenu qu'il faut pour les commentateurs et pour que ça puisse bien se faire. Helmut Marko était tout à fait contre, puisque lui il a dit bah écoutez, moi je suis pour qu'on supprime toutes les radios et toutes les télémétries des pilotes entre le stand et les pilotes. Ça pareil, j'ai envie de t'entendre là-dessus, Alex. Bah, c'est Helmut Marko, hein. D'accord, ah ouais, d'accord. C'est vrai que non, mais vraiment, c'est que là, c'est vraiment revenir faire un step back énorme, un peu comme dans l'histoire de la Formule 1 où quoi, il y avait absolument rien, on était juste le pilote et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on sait plus la même chose. Aujourd'hui, on est dans une Formule 1 technologique où il y a énormément de data à comprendre et à donner et à essayer de retranscrire sur la piste. Ouais. Donc c'est plus comme avant, Helmut. Ouais. Hein, maintenant, c'est plus possible de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus les fonctionnements radio, bah, une Formule 1, ça ne fait pas 20 tours. Parce que sinon, elle surchauffe, elle fait tout et n'importe quoi. Il y a d'autres choses à gérer. Et tu supprimes tes postes aussi, Helmut Marko, en faisant ça, parce qu'il y a des choses aussi à gérer à l'usine. Ouais, effectivement. Bah écoute, ça c'est encore une fois. Alors moi je suis plus de l'avis d'Helmut Marko. J'aime bien qu'on laisse le pilote se débrouiller un peu seul. Malheureusement, comme tu l'as dit, hein, la F1 est un sport extrêmement technologique et qui demande pas mal j'allais dire, de monitoring, de surveillance sur la voiture. Ça reste quelque chose d'important, d'intéressant aussi, évidemment. Donc bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, dans le chat, vous êtes plutôt la surprise, c'est la meilleure. Ça crée du drama pour rien. Effectivement, bah ouais, comme quoi, ouais, ça peut être intéressant. Ça devrait être seulement possible sur la F1 TV, mais c'est trop car il y a trop d'infos. Effectivement, la F1 TV quand ça fonctionne, alors oui, c'est vrai. Non, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Pour que vous puissiez vous faire votre avis, allez sur la F1 TV, par exemple, si vous y avez accès, et regardez ne serait-ce qu'une course en caméra embarquée avec un pilote. Et vous verrez que c'est moins intéressant. Bien sûr que ça peut être intéressant au moins une fois. C'est intéressant d'une autre manière en fait. D'une autre manière, c'est pas la même expérience, mais vous risquez en fait d'être un peu ennuyé parce que vous êtes avec le pilote et vous allez entendre toutes les conversations radio et vous allez comprendre que en fait toutes les conversations radio ne sont pas nécessaires à être diffusées puisque c'est souvent la même chose qui est répétée et sauf vraiment quand il y a un problème. Bah là, bien sûr, ça s'active. Mais sinon, on dit, oui, il y a un pilote qui est derrière, il est là, il a tel temps, il faut que tu accélères, il faut que tu réduises ton rythme, tes gommes sont ainsi de suite, tes gommes sont comme ça, elles sont de la bonne température. Donc, ouais, vraiment, c'est pas une expérience flamboyante, c'est une expérience différente, mais elle n'est pas flamboyante. Effectivement. Alors dans le chat, ça pose aussi la question, est-ce qu'il faudrait moins de radio ou la limiter? On a essayé de la limiter, la radio, effectivement, mais le seul problème, c'est que en limitant la radio, on fait toujours passer, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on a le droit et pas le droit de dire, et donc on a eu toujours des petits noms de code, Fernando is faster than you, genre de choses, alors que les consignes d'équipe à l'époque étaient absolument interdits. On a aussi tenté d'interdire justement les consignes les aides au pilotage. Alors ça a été déjà fait dans le tour de formation et As s'est mangé un joli c'était 10 secondes de pénalité je crois au Grand Prix de Hongrie parce qu'ils avaient aidé, ils avaient dit oui vas-y rentre au stand pour changer les pneus, donc t'es là putain dans le tour de vraiment ça. Donc effectivement, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, et à quel moment un code qui veut dire ce qu'on n'a pas le droit de dire, et enfin voilà, donc du coup c'est toujours un petit peu compliqué, donc on verra ce que ça donne évidemment, donc faut toujours trouver un compromis, comme vous dites dans le chat, effectivement, faut avoir
de la surprise évidemment, mais faut trouver le compromis, le juste compromis. Moi j'aimerais bien qu'il y ait peut-être un petit peu moins de radio qui aide et un peu plus de pilotage ou genre en vrai je sais pas, mais c'est vrai que entendre les radios en interne dans l'équipe, etc., ça me paraît pas inintéressant, mais je pense qu'on le ferait peut-être pour un Grand Prix et après on dirait ok j'ai vécu un Grand Prix avec eux et c'était pas mal et c'était sympa, mais comme l'a dit Alex, vous passez tout un Grand Prix en caméra embarquée avec un pilote, ça peut être très intéressant mais d'une autre manière, c'est à dire que vous n'allez pas vivre la même course et c'est ça aussi qui est intéressant. Maintenant c'est chacun a ses idées, etc. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que la F1 TV Pro va faire quelque chose ou ce genre de choses. Voilà. Ils le font déjà un petit peu, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. En fait, mon avis, c'est que ça doit rester complémentaire plutôt que d'être incrusté dans un événement en direct à la télévision sur le feed international. Parce que, encore une fois, tu vas prendre des informations qui vont j'ai envie de dire, qui vont empêcher les réelles bonnes informations d'exister en tout cas. Exactement. Bon, on va refermer cette page. On nous dit en MotoGP, pas de radio et tout ça. Et tout ça, ça passe bien, effectivement, même si je sais que c'est très différent. Et effectivement, premièrement, c'est très différent, mais effectivement, ils ont pas de radio. C'est chiant d'emporter une radio quand même quand t'es sur une bécane et que tu peux te faire éjecter à tout moment. Le câble qui fait clac, ça peut mal se terminer. Bon.